Bonjour les amis, c'est moi, Marie-Noël. Je t'invite pour la première fois dans le confort de notre foyer à Nicolas, le Père Noël et moi. Tu sais que le Père Noël est très occupé en ce moment. Il est dans les derniers préparatifs de son grand voyage autour de la Terre, le 25 décembre. À chaque année, c'est notre tradition. Père Noël et moi et les lutins fabriquons les cadeaux pour les distribuer à tous les enfants de la Terre. Savais-tu pourquoi le Père Noël livre les cadeaux le 25 décembre? C'est parce que nous fabriquons 8 milliards de cadeaux de janvier jusqu'au 1er décembre. Imagine, il y a 8 milliards d'humains sur la Terre à qui nous offrons des cadeaux. Nous donnons autant aux petits que les grands. Tes parents reçoivent également un cadeau. C'est pour cela que nous fabriquons seulement un cadeau par humain. Tous les autres cadeaux que tu reçois, c'est ta famille qui te les offre. Tu sais, Père Noël et moi n'avons pas eu d'enfants. C'est pour ça que les lutins sont devenus nos enfants. Ils me font rire à tous les jours, tellement ils sont espiègles. Maintenant, à chaque semaine, jusqu'à Noël, Père Noël et moi allons t'ouvrir notre maison pour te raconter nos histoires magiques. Savais-tu que la magie existait? Nous allons te raconter comment tu pourras, toi, aussi développer la propre magie à partir de ton cœur. Oh, j'entends le Père Noël! Nicolas, viens! Les petits sont arrivés! Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qui se passe, Père Noël? T'as de l'air essoufflé? Oui, je viens d'arriver. Je m'excuse là, pour le petit retard. Là. Je devais régler un petit conflit. Là. Mais qu'est-ce qui se passe avec le conflit? Eh bien, tu sais, là, le lutin déco, le lutin patin et le lutin lumière, là, ils s'ostinaient à savoir lequel des trois allait commencer les décorations. Mais voyons! Eh oui, le lutin patin disait qu'il devait monter la patinoire sous le sapin. Le lutin lumière disait qu'il devait commencer, lui, à mettre les lumières. Et là, c'est le lutin déco. Et là, ils s'ostinaient. Ils en sont presque venus au cou. Mais voyons! Mais Eh qu'est-ce oui. que c'est ça, les lutins qui en viennent au cou? Oui, c'est rare, hein? Mais là, je crois qu'ils sont fatigués. Oh là là, ils ont tout travaillé, là. Oui, ils ont trop travaillé. Alors là, on a réglé le conflit, là. J'ai jasé avec eux. OK. Et je les ai dit qu'ils n'auraient pas de beigne, là, si... Bon, Et ça place. mais là, Oh oui. ils n'auraient pas de beignes. Je comprends qu'ils n'auront pas de beignes. Tu les as toutes mangées. Ben non, ben non. Mais oui! Je vais devoir recuisiner encore et encore des Lutin beignes. gourmand et lutin pâtissier pourront te donner un petit coup de main et j'irai prêter main forte. Ben, j'espère, Père Noël. Là, maintenant, est-ce que le conflit est réglé? Est-ce qu'ils vont faire les décorations? Oui, ils vont faire les décorations. Selon la logique d'installer de la décoration dans un arbre de Noël. Bien sûr, et c'est ce que je leur ai expliqué là. Ils vont pouvoir faire les décorations. C'est le lutin lumière qui avait raison. Ah, le lutin lumière doit poser les lumières. Pourquoi? Parce que les lumières vont dans le fond des décorations, dans le fond du sapin, pour pouvoir illuminer et qu'on voit bien les décorations à l'extérieur du sapin, sur le bout des branches. C'est ce que je leur ai expliqué. Et si on fait la patinoire sous le sapin, eh bien là, les petits escabeaux, les escaliers, ça va être glissant. Et là, les autres lutins ne pourront pas décorer. Donc, quand j'ai eu le temps de tout expliquer, là, tout le monde a bien compris. Et même qu'ils se sont dit qu'ils allaient donner main forte, ils allaient prêter main forte aux autres lutins pendant qu'eux allaient faire les choses. Bon. Donc, on va avoir 3 lutins qui vont installer les décos, 3 lutins qui vont installer les lumières et 3 lutins qui vont faire la patinoire. Wow. On va sauver du temps. Bon, enfin! Oui. Hein, j'aime pas les conflits dans notre village. Non, moi non plus. Non, il faut pas, là. Mais tu sais que ça me fait penser à une histoire. Ah oui? Oui, l'histoire du lutin farceur. Oh, Il nous avait fait tellement des farces. oh oui. Alors, est-ce que tu aimerais que je te la raconte et que je la raconte au tout petit? Oh oui. Oui? Oh oui. OK. Alors, je vais aller Oh. vous raconter l'histoire du lutin farceur. Et d'ailleurs,
Vous le voyez ici, il est tellement espiègle que j'ai décidé de le mettre sur mon livre de contes d'histoire. Alors, il était une fois au pôle Nord. Bien sûr, on est au pôle Nord, nous. Bien sûr. Dans le royaume de Noël, un petit lutin qui aimait beaucoup faire des blagues. C'est lutin farceur, ça. Oui. Ce petit lutin, qu'on appelait farceur, faisait tout pour donner du fil à retordre à ses amis. Peu de temps avant Noël, il cachait les cadeaux, volait les outils de ses camarades pour qu'ils ne puissent pas fabriquer les surprises des enfants. Il est tannant. Et parfois, il allait même jusqu'à jeter de l'eau chaude sur la piste de décollage pour que les traîneaux glissent sur une plaque de glace. C'est bien lutin farceur, hein? Oui, c'est lutin farceur. Ah, ce petit, je vous le dis, il arrive de faire des bêtises, mais tout le temps. Mais je me rappelle du jour où il a fait une grosse erreur, mais toute une grosse erreur. Tu veux que je te la raconte, Père Noël? Oui, oui, oui. En effet, un jour, une de ses blagues ne se déroula pas comme prévu. Quelques heures après avoir donné du chocolat aux reines, ces derniers commencèrent à se sentir malades. Tu te souviens de ça? Oh oui, je m'en souviens très bien. Ils étaient ouverts et refusaient de manger quoi que ce soit. Or, c'était le fouet magique que les elfes leur donnaient qui permettait aux reines de voler. S'ils n'avaient plus d'appétit, ils n'allaient pas pouvoir tirer le traîneau. Non, effectivement. Farceur comprit qu'il avait fait une grosse bêtise, mais il n'était pas question pour lui de venir m'en parler. Il craignait d'être réprimandé, imagine. Ah, les enfants, vous savez comment on se sent lorsqu'on fait une grosse bêtise et qu'on ne veut pas en parler à ses parents? Là, c'était pareil. Donc, il décida de trouver une solution au problème avant de gâcher Noël de tous les enfants sur la terre. Il commença en questionnant les elfes. Puisque c'était eux qui nourrissaient les reines, peut-être aurait-il une solution. S'était-il dit en se promettant de ne pas leur dire exactement ce qu'il avait fait. « Bonjour !» s'écria Farceur en allant voir les elfes. Donc, l'elfe qu'on appelait Blanche. Blanche lui disait « Ben, bonjour, Farceur !» répondit Blanche. « Je voudrais savoir, que fais-tu, toi, quand les reines tombent malades? » Blanche lui répondit « Cela dépend de la maladie. Parles-tu de verrue nordique, de fièvre du pôle Nord ou de coups de froid du renne? » Farceur lui répondit « Non, 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 rien de tout cela. Disons que les reines mangeraient autre chose que le fouet magique. Qu'est-ce qui se passerait? » Et pourtant, ils veulent savoir, les reines mangent des carottes. Mais oui! Blanche lui répondit, « Oh là là, je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais pourquoi demandes-tu cela? » Farceur lui répondit, « Oh, pour rien, pour rien. » Ah, ce farceur, hein? Sais-tu qui pourrait répondre à ma question? Blanche lui répondit, « Ben, demande à la fée des étoiles. Peut-être qu'elle saura. C'est elle qui nous donne la poudre magique qu'on met dans le foin des reines. » Farceur était très encouragé à ce moment-là. Il pensait avoir la solution à son problème. Malheureusement, il ne pouvait pas dire à la fée des étoiles non plus ce qu'il avait fait. Il se rendit immédiatement à la grotte où vivait la fée des étoiles. Il cogna donc à la porte en glace et attendit que la fée lui réponde. Fée des étoiles dit « Oh,
bonjour, farceur! S'écria la fée des étoiles. Quelle bonne étoile t'amène jusqu'ici? Farceur lui répond. Bonjour, fée des étoiles. J'avais une question à te poser. Supposons que les reines mangeraient autre chose que du foin magique. Que se passerait-il? Fée des étoiles lui répond. Oh là là, je ne sais pas. Personne n'a jamais essayé une telle chose. Mais pourquoi demandes-tu cela? Farceur lui répond. Oh, pour rien, pour rien. Sais-tu qui pourrait répondre à ma question? Fée des étoiles lui dit. Demande à Balou. L'ours polaire, il ne mange jamais de foin magique, lui. Peut-être qu'il saura qu'est-ce qui pourrait se faire. À ce stade, Farceur avait parlé déjà à 2 personnes et n'avait toujours pas trouvé de solution à son problème. Pauvre petit! Un peu encouragé, il se rendit à l'igloo de Balou, l'ours polaire. Il n'y avait pas de porte, alors il l'appela, son ami. Farceur! Balou! Es-tu là? C'est Farceur le lutin. Un peu endormi, Balou sortit de son igloo en bâillant. Oh! Il lui répondit. Oh, bonjour, Farceur. Que fais-tu là? Farceur lui répond. Bonjour, Balou. J'avais une question à te poser. Si quelqu'un donnait autre chose à manger aux reines que du foin magique, qu'est-ce qui se passerait? Balou lui répond. Oh là là, je ne sais pas. Je ne mange jamais de foin magique et je me porte très bien. Mais pourquoi demandes-tu cela? Farceur répond. Ils ont mangé des carottes, mentit le lutin. Imagine, manger des carottes. Ah oui. Balou lui Ça répond. ne pas dérangé, ça. Mais non. Ben non. Mais non. Alors Balou lui dit. Oh, je vois. As-tu essayé de demander ce que ça leur faisait? Farceur n'en revenait pas. Pourquoi n'y avait-il pas pensé d'avance? Il dit au revoir à son ami et courut jusqu'à l'écurie où les reines étaient toujours aussi malades. Quand il vit Farceur, Rodolphe récupéra un peu de ses couleurs et dit « Oh, bonjour, Farceur! Quel bon vent t'amène! » Il n'était pas très dynamique à ce moment-là, pauvre Rodolphe. Bonjour, Rodolphe. J'avais une question à te poser. Comment vas-tu depuis que tu as mangé du chocolat? Rodolphe lui répondit. Oh là là, je me sens très, très, très malade. Le chocolat, ce n'est pas fait pour les animaux. Farceur lui répond. Je dois t'avouer quelque chose, se résigna Farceur. C'est moi qui ai mis du chocolat dans votre déjeuner. Rodolphe lui raconte, lui dit « Oh là là, c'est très grave ça! » Farceur, nous sommes très malades à cause de ça, tu sais, lui réprimanda Rodolphe. Il avait bien raison de le réprimander. Oh oui. Mais je suis heureux que tu m'en aies parlé. Au moins, il a dit la vérité à Rodolphe. Farceur lui répond. Je suis tellement désolée, s'excusa Farceur. Maintenant, je ne sais plus comment réparer ma gaffe. Vous n'avez plus faim parce que vous êtes malade. Alors comment vous allez pouvoir faire voler le traîneau du Père Noël? Rodolphe lui répond. C'est une bonne question, répondit Rodolphe. Nous n'avons jamais été malades de notre vie. As-tu essayé d'en parler à Mère Noël? Il avait tellement peur de venir m'en parler. Farceur se sentit très, très mal. C'est à son tour de devenir malade. Il avait une boule au ventre et avait envie de partir en courant. C'était le stress qui le faisait sentir comme ça. Il avait désormais très peur de gâcher Noël et il était triste
d'avoir rendu ses camarades malades. Ce farceur se résigna donc. Il devait m'en parler. Je ne m'attendais pas du tout à cela, à ce qu'il vienne me voir. Je buvais tranquillement mon lait avec mes biscuits avec Blanche, le lutin, lorsqu'il arriva chez nous et il cogna à la porte. Toc, 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 que j'entendis. Mais qui est là? Je me demandais et j'allais ouvrir la porte. Oh, bonjour, farceur! Que fais-tu là? Tu ne devrais pas être en train de préparer les cadeaux des enfants? Farceur dit. Si, mais, commença-t-il, n'osant pas regarder dans mes yeux. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise, Mère Noël. Ah bon? Viens t'asseoir sur le canapé, nous allons en discuter. Il me raconta alors tout ce qui s'était passé. Le chocolat, la maladie des reines, Blanche, l'elfe, la fée des étoiles, Balou, les réprimandes de Rodolphe. Je lui fis un grand sourire avant de lui dire « Tu sais, une faute avouée est à moitié pardonnée. » Et voilà. Tu as bien fait de venir me parler. Cela ne sembla pas le rassurer. Je savais, cependant, heureusement, comment régler le problème qu'il avait causé. Je le laissai dans le salon à discuter avec Blanche pour aller chercher les ingrédients magiques dans ma cuisine. Un soupçon de féerie défaite, du beurre de glaçon et un peu de miel au gingembre allait vite régler les maux de cœur de ces pauvres reines. Je préparai le mélange et l'apportai à Farceur. Nous décidâmes tous ensemble d'aller donner le remède aux reines. Cependant, lorsque nous arrivâmes à l'écurie, je lui dis « Tiens, Farceur, je te laisse donner le remède à tes amies reines. C'est toi qui as causé cette situation. Alors, c'est de ta responsabilité de régler le problème. » Farceur répondit « D'accord, Mère Noël. » Tout timide pour le dire. Alors, il donna la mixture aux 9 reines du royaume de Noël. Comme je l'avais prédit, ils se sentirent déjà mieux, instantanément. Le soir même, ils mangèrent goulûment le foin magique que les elfes leur avaient apporté. Repus, ils étaient prêts pour partir le lendemain afin d'apporter les cadeaux à vous, les enfants. Comme je le dis toujours, il est bien, tout est bien qui finit bien, en fait. N'est-ce pas, Père Noël? Oui. Mais surtout, Farceur apprit une grande leçon ce jour-là. Il est important, les amis, d'admettre ses erreurs pour pouvoir les réparer. Depuis ce jour, Farceur n'a pas cessé de faire des blagues et il fait attention à ne faire aucun mal à personne. Bon, il ajoute encore quelques sels dans tes biscuits de Noël, hein, Père Noël? Mais ça, c'est une autre histoire. Effectivement. Alors, voici Lutin Farceur. Depuis ce jour, il se tient tout près de nous à faire des farces au Père Noël. Et tu sais, Mère Noël, c'est un des lutins qui se fait attraper en premier. Hein. Ah oui? Dans la chasse aux lutins, là, qui va bientôt commencer, là, c'est souvent celui-là qui se fait attraper le premier, mais c'est le plus tannant, là. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est le plus tannant. C'est souvent eux qui sont les plus tannants qui finissent par se faire avoir. Oui, effectivement. Parce qu'ils ne pensent pas aux autres coups qui pourraient être faits, là. Ils se font attraper. Et voilà, ils sont tellement dans leur tête de vouloir faire des mauvais coups qu'ils ne s'attendent pas du tout à ce que les autres lutins en fassent pour lui. Effectivement. Oui. Lutin Farceur, il te joue des tours. Mais toi, là, Père Noël, là, est-ce que tu as commis déjà des erreurs et que tu ne m'as jamais parlé de ces erreurs? Bon, laisse-moi réfléchir.
Est-ce que tu te souviens, là, du petit potage aux carottes, là, Oui. que tu avais fait, là, pour les reines, là? Oui. Bon. Ils n'y ont comme pas goûté beaucoup, là. Non. Non, non, non. Oh. Qu'est-ce que tu as fait, Père Noël? Moi, j'étais un peu jaloux, là, qu'eux, ils pouvaient avoir du potage aux carottes, là. Alors, je l'ai emmené dans ma petite glacière, là, pour aller faire une petite expédition, là, pour faire promener les reines. Et pendant qu'ils tiraient le traîneau, là, moi, que je les regardais, là, moi, je dégustais le potage aux carottes. Oh, non! Oui, il Et tu était manges- excellent. Excellent. Oh, oui, il était... Tu sais, le petit soupçon de cannelle, là, que tu y mets. Oh, ça, moi, tu le sais, Mère Noël, la cannelle, c'est mon épice préféré. Hein. Je le sais parce que j'en mets aussi dans toutes les beignes de Noël. Oui, qu'ils étaient très bons, d'ailleurs. Et ça aussi, je dois... ben ça, tu le savais, hein. Il ne faut pas en faire. Il ne faut pas les laisser trop longtemps, là. Non, non. Faut que j'en fasse des petits bouts à chaque fois. Des Chaque petites jour, il faudrait que j'en quantités. fasse des petites quantités parce que sinon, tu les manges tout. Oui, et là, il faut que tu ragrandisses le costume, là. C'est pas drôle. Non, et surtout que là, Père Noël, là, faut que je fasse un peu attention à toi parce que Oui. tu manges trop de sucreries. Oui, là. oui. Tu as raison, Mère Noël. Tu as raison, Mère Noël. Oui, je Là, sais. il y avait une belle leçon à en tirer, là. Oui, exactement. Il faut faire attention, hein. Quand on fait des erreurs, il faut toujours en parler à ses parents. Oui, définitivement. C'est important d'en parler aux parents. Et si on ne veut pas en parler aux parents, au moins d'en parler à quelqu'un. Hein, pour extérioriser là, ce qu'on va regarder. Parce que si on le garde dans nous, là, ça va créer la petite boule là, que tu parlais C'est tantôt. ça, Là. exactement. Et là, le ça va... stress intérieur, stress, là. oui. Et ça va devenir une grosse boule. Là. Et après ça, on sera plus capable de la contrôler. C'est ça. Et c'est là où on explose souvent nos émotions par la suite, Oui. sans savoir réellement pourquoi. Qu'est-ce Voilà. qui s'est passé à l'intérieur de nous? On pleure, on est en colère. C'est parce qu'on est en colère envers nous, vu qu'on n'en a pas parlé avant et qu'on n'a pas extériorisé cette problématique qu'on avait fait. Et oui, et ça arrive pareil, ça arrive pour la même chose aux reines, hein. Tu sais, quand les reines, là, ils font quelque chose de pas correct et qu'ils gardent ça à l'intérieur, et pourtant, on sait que les reines ne peuvent pas nécessairement parler, là. Ils communiquent entre eux, ils communiquent avec nous, mais pas avec des mots. Hein. Ils ont des expressions, ils ont le langage bien à eux. Mais quand les reines communiquent avec nous, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est important, autant pour eux que pour nous, les humains, là, hein, d'en parler quand ça ne va pas. C'est ça. C'est très important, la communication, Eh oui. qu'on puisse en parler à une personne de confiance. Et voilà. Si on a peur de parler à nos parents parce qu'on a fait une bêtise et que ça leur a rendu quelqu'un d'autre peut-être malade ou il y a eu un certain inconfort, bien, si on a peur d'en parler à nos parents, ben, on peut trouver quelqu'un dans notre entourage. Peut-être notre soeur, notre frère, notre grand-mère, notre grand-père. Un ami. Parler à un ami. De lui parler de notre bêtise. Et là, ça va nous faire du bien de pouvoir extérioriser cette bêtise. Et peut-être que cette personne pourrait aller en parler à nos parents. Et tout doucement de faire comprendre à nos parents que tu avais peur, toi, d'en parler. Tu avais peur de te faire réprimander. Alors, de cette façon-ci, ça passe peut-être un peu mieux. Oui, je crois. Est-ce que, Mère Noël, tu me pardonnes pour le potage? Bien sûr, Père Noël, je te pardonne. Et pour les beignes aux patates aussi, là, Oui, je vais te pardonner de ça parce que là, je vais devoir aller en faire d'autres des beignes aux patates parce que tu les as toutes mangées. Oui. Et ce soir, on devait en manger au souper des beignes et là, j'en ai plus. Bon. Alors, sur ce, nous, on termine là parce que je dois aller cuisiner les beignes pour qu'on puisse en manger ce soir pour que les lutins puissent se servir et manger ces bons beignes aux patates. Alors, on se voit tantôt, Père Noël. Oui, Moi, je dois partir, là. Je dois D'accord. partir, Oui, je suis on occupée. se voit tantôt. À Hein? tantôt. Les petits, au plaisir de se revoir bientôt pour une prochaine émission. Viens chez moi, là, au pôle Nord, avec Mère Noël pour écouter les prochaines émissions. On se revoit bientôt. Bye-bye.